Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Jeudi dernier, c'était le 1er avril, et comme chaque année, nous avons eu le droit à quelques blagues, certaines plus réussies que d'autres. Ce n'est pas Volkswagen qui dira le contraire. Avant ça, un grand merci à vous qui avez utilisé mon lien de parrainage pour commander votre Tesla. Je ne le dis pas assez souvent dans mes vidéos, mais je le pense vraiment. N'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail à l'adresse qui s'indique en bas de votre écran, ou via mon compte Instagram qui s'appelle tout simplement Tesla Geek. Ce sera l'occasion pour nous de faire connaissance et de me permettre de jouer pleinement mon rôle de parrain en répondant à vos questions. Ces dernières semaines, j'ai publié beaucoup de vidéos dédiées aux livraisons. C'était effectivement la fin de trimestre et donc la période réservée aux livraisons chez Tesla. Dans ces vidéos, j'ai eu plutôt de la chance avec des véhicules quasi parfaits. J'ai eu une livraison un peu plus tard d'un filleul qui était moins parfaite, donc je nuancerai un peu mon propos en disant que finalement, il y a encore des efforts à faire chez Tesla sur ce point-là. Mais globalement, ça s'est quand même bien amélioré au fil du temps. Vous avez été nombreux à regarder ces vidéos, donc je pense vraiment qu'elles vous intéressent. On va faire une petite pause sur les vidéos de livraison puisque j'ai beaucoup d'autres sujets à vous présenter. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos de livraison reviendront sur la fin du deuxième trimestre, avec des livraisons d'autres abonnés et d'autres filleuls. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet un peu plus léger, une petite sélection de poissons d'avril 2021 dans l'univers Tesla et l'électromobilité. Vous trouverez tous les liens en description. Allez, c'est parti! On commence par quelques vidéos YouTube et Nikola Tesla qui s'est fait hacker sa Model 3. Grosse panique aujourd'hui. Ma Tesla a été hackée. Il faut absolument que je vous montre. C'est horrible. Je ne peux plus rien faire. Je vous montre ça tout de suite. Regardez. Image à l'appui, avec demande de rançon. Espérons qu'une telle histoire ne devienne jamais réalité. Tesla prend le sujet de la sécurité très au sérieux et participe depuis plusieurs années au concours de piratage informatique Pawn to Own, organisé lors de la conférence sur la sécurité CanSec West, comme de nombreuses autres compagnies. C'est un moyen de se confronter aux meilleurs spécialistes en hacking et donc ensuite de corriger les brèches éventuellement détectées. On enchaîne avec Tesla Alsace qui a mis toute son énergie pour tenter de nous convaincre qu'il mettait en vente sa Model 3 pour la remplacer par 2 Dacia Spring électriques. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de vendre ma Model 3 Ghost pour acheter non pas une mais 2 voitures électriques. Une pour moi, une pour ma compagne, et donc on va acheter 2 Dacia Spring. Il avait des arguments. Alors pourquoi on va acheter la Dacia Spring? D'abord c'est le prix, 12 000 €. Et puis si vous commencez à comparer les deux voitures, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a mis du cœur, mais la situation était peu plausible quand on voit son attachement à la marque. S'il avait vendu sa Ghost pour une SR+, et une Dacia Spring, on aurait pu y croire, mais ça aurait été bien moins drôle. On termine la section youtubeur avec le très bon univers Tesla et son expérience de recharge grâce à la foudre. J'ai lu sur internet que des chercheurs avaient réussi à charger des appareils grâce à l'énergie contenue dans la foudre. Je vais essayer de faire pareil avec ma Tesla parce que ce serait un moyen rapide, pas cher et écologique pour recharger sa voiture. Je vous explique tout dans cette vidéo. Sur fond de tutoriels et d'effets spéciaux, il s'est donné à fond sur cette excellente vidéo, à ne surtout pas reproduire chez vous et à ne surtout pas rater. L'électricité va descendre dans le fil, ça va passer par ma prise qui est reliée au MCU. Le MCU va envoyer la foudre hop, dans ma voiture et ça devrait la charger instantanément. Une vidéo sans doute inspirée du poisson d'avril du site automobilepropre.com de l'année dernière. Site qui cette année a mis en avant les difficultés de recharge en ville en stationnement sur la voie publique, avec un faux article sur le YOLO Charging, une technique de recharge qui serait en passe d'être légalisée, et qui consiste à descendre une rallonge électrique depuis la fenêtre de son appartement jusque dans la rue. Photo à l'appui. Le terme YOLO est l'acronyme qui renvoie à l'expression anglo-saxonne You Only Live Once, on ne vit qu'une fois, très utilisé sur internet, et qui appelle à vivre pleinement sa vie, même si cela implique une prise de risque. Dans le contexte de cet article, l'expression désigne plutôt un comportement je m'en foutiste, mais dénonce finalement les conditions de recharge en ville, comme il y a peu de bornes et que celles-ci sont souvent pleinement occupées et parfois un peu chères. Automoto.com, quant à eux,
ont annoncé le rachat par Elon Musk de presque tous les constructeurs automobiles à l'issue d'un raid boursier inédit, financé par l'utilisation massive de Bitcoin. Tesla disposera donc d'un quasi-monopole sur les véhicules terrestres. Cet article assez drôle repose sur plusieurs actualités avérées. Celle de la valorisation boursière de Tesla, qui à son plus haut était effectivement plus élevée que la somme des valorisations des plus gros constructeurs automobiles, et celle de l'achat massif de Bitcoin par la société, 1,5 milliard de dollars tout de même. Je vous laisse lire l'article, le lien est en description. Le poisson d'avril de la loose est attribué à la division américaine de Volkswagen, qui s'est complètement foirée. En effet, celle-ci a annoncé le changement de nom de l'entreprise en Volkswagen pour appuyer le changement de stratégie et la prise au sérieux du virage vers l'électrique. Si le jeu de mots était plutôt bien tombé et donnait envie de l'exploiter, Volkswagen voulait faire le buzz pour la sortie de son ID4, le SUV électrique, et a dû se dire « Si on fait la blague le 1er avril, tout le monde va comprendre le canular et personne ne va en parler ». Du coup, la firme a balancé le faux communiqué de presse le 29 mars, soit 3 jours trop tôt. Vous vous rendez compte, 3 jours trop tôt. Ça n'a pas manqué. Certains journalistes y ont cru, et les confirmations données par plusieurs porte-paroles de la marque ont fini de convaincre les autres. L'action a augmenté, et un magazine financier a même publié une longue analyse expliquant le bien fondé de ce changement de nom. Quand finalement la marque a révélé le canular, les journalistes se sont sentis trahis dans leur métier. L'AFP a qualifié cela d'abus de confiance très grave, obligeant la marque à s'excuser. Mais au final, la marque a fait le buzz, donc c'est pas si foiré que ça finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion de voir tous ces canulars. Je vous mets bien sûr le lien vers chacune des vidéos et des articles en description. N'hésitez pas à indiquer en commentaire votre poisson d'avril préféré. Et n'hésitez pas aussi à indiquer ceux que vous aviez cru et ceux que vous aviez sentis immédiatement comme étant des canulars. À bientôt pour des prochaines vidéos sur Tesla Geek. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!